Merci beaucoup. Monsieur le ministre en charge de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, Madame la ministre en charge des affaires sociales et de l'action humanitaire, Son Excellence Monseigneur le Nonce apostolique en République du Congo, Son Excellence Monsieur l'ambassadeur d'Italie en République du Congo, Madame la représentante résidente du Fonds des Nations Unies pour la population, Madame la chef de la coopération de la délégation de l'Union européenne en République du Congo, Monsieur le secrétaire exécutif permanent du Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap, Mesdames, Messieurs, distingués invités, en vos rangs, titres et qualités, tout protocole respecté, je vous adresse mes salutations les plus distinguées. Le 6 juin 2025, un partenariat majeur a été conclu entre, d'une part, la République du Congo, représentée par l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation, aussi l'ONVRI, organe d'appui à la recherche relevant du ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique. Et d'autre part, l'organisation italienne Communauté Promotion et Développement. Cet accord s'inscrit dans le cadre du programme REACTI PVH, renforcement et accompagnement des personnes vivant avec handicap dans le monde du travail traditionnel et innovant en République du Congo. Il s'agit d'une innovation ambitieuse déployée sur une durée de 4 mois visant à transformer les parcours de vie et à ouvrir de nouvelles perspectives professionnelles. Dans sa mission de valorisation de la recherche et de l'innovation technologique, l'ONVRI s'appuie sur son pôle d'accompagnement technico-économique des porteurs de projets, un mécanisme destiné à soutenir les initiatives entrepreneuriales. C'est à travers donc ce dispositif que l'ONVRI accompagne aujourd'hui les personnes vivant avec handicap. Après avoir bénéficié des formations professionnels dans divers métiers, notamment la menuiserie, la couture, la maçonnerie, la reliure, l'informatique. Et dans le cadre de l'initiative PVH, ces bénéficiaires vont recevoir désormais un appui essentiel en gestion entrepreneuriale, renforçant ainsi leur autonomisation économique. Alors, en ce qui concerne la démarche pédagogique entreprise par l'ONVRI, notre démarche s'est construite autour de plusieurs étapes clés visant à assurer la pertinence et l'efficacité de la formation proposée. Nous avons commencé par une analyse des apprenants, donc des bénéficiaires. Une étude préalable a été menée pour cerner la caractérisation des apprenants. Elle a révélé que la majeure partie d'entre eux disposent d'un niveau scolaire partant du primaire au secondaire. Fort de cette analyse, nous avons donc ajusté les modules de formation afin de garantir leur accessibilité, leur clarté et leur utilité pour tous, quel que soit le niveau initial des bénéficiaires. Un dispositif d'évaluation a été donc mis en place pour suivre et évaluer le travail qui sera fait. Plutôt qu'une approche classique, nous avons mis en place une évaluation en 3 phases. Une évaluation diagnostique, c'est au début de l'activité, au début de la formation, une notification sera faite pour connaître les acquis des apprenants afin de permettre un accompagnement personnalisé. Un dispositif, une évaluation plutôt formative, cela se fait pendant la formation, durant la formation, pour ajuster l'enseignement et de manière à ce que le temps soit réel et un guide pour l'apprenant. Et enfin, l'évaluation sommative, ce sera fait à la fin de chaque module. Cela permettra donc aux apprenants d'avoir une fiche qu'ils vont remplir, accompagnée bien sûr des formateurs. Ça ne sera pas donc un examen qui va sanctionner, parce qu'on a souvent cette peur-là de repartir, de faire des compositions ou encore un devoir qui va sanctionner, mais plutôt un accompagnement avec une fiche pour accompagner donc ces personnes. Le contenu de la formation, ce que les bénéficiaires vont avoir comme formation. Intitulée Formation en gestion d'entreprise, cette formation a été spécifiquement élaborée pour renforcer les capacités en gestion des personnes vivant avec handicap. Une démarche de formation inclusive alignée sur les capacités et les besoins spécifiques d'un public faisant face à des obstacles majeurs à l'insertion socio-professionnelle. Elle a pour objectif de préparer aux nouvelles dynamismes du monde du travail et de stimuler leur leadership entrepreneurial. Le programme s'articule autour de 7 modules essentiels, conçus pour transmettre des connaissances concrètes et des compétences directement mobilisables dans leur projet professionnel.
Le premier module, il s'agit donc de l'organisation et la planification du travail. Il s'agit ici de maîtriser la gestion du temps, des priorités et développer l'autodiscipline. Le deuxième module, il s'agit du management. Ce sont des principes, on va étudier donc les principes de planification, de prise de décision, de résolution de problèmes et du développement du leadership. Module 3, gestion financière et comptable. Ici, il s'agit de comprendre les flux de trésorerie. On parle donc des cash flows, des états financiers de base et de la budgétisation. Module 4, stratégie marketing. Ici, il s'agit donc d'apprendre à cibler la clientèle, de faire du marketing mixte. On parle donc des 3 P, du produit, prix, place, promotion. Module 5, technologie de l'information. Ici, on mettra un point sur le community management pour éviter de prendre trop d'éléments par rapport à la caractérisation de nos apprenants. Ici, nous allons donc étudier, comprendre comment fonctionnent les comptes sur les réseaux sociaux, comme par exemple Facebook, Instagram et surtout TikTok. On va les apprendre comment on peut vendre, on peut entreprendre avec ces outils au lieu de passer du temps dans la distraction. Module 6, éducation commerciale. Ici, il s'agit donc de comprendre les fondamentaux de l'entreprise et adapter aux évolutions du marché. Et enfin, module 7, il s'agit donc de la gestion d'entreprise. Ici, il s'agit de maîtriser la planification stratégique et les opérations. Alors, concernant le calendrier, afin de répondre au mieux aux contraintes de nos bénéficiaires, un calendrier de formation clair et structuré a été mis en place. La session de formation se déroulera du mardi 5 août au jeudi 20 novembre 2025. Pour permettre à un plus grand nombre de participants d'en bénéficier, 3 vagues successives ont été planifiées. Les cours auront lieu 2 fois par semaine, chaque mardi et jeudi de 9h à 14h. Chaque journée de formation comprendra 3 séances d'1 heure, ponctuées de pauses régulières afin de valoriser la concentration, l'assimilation du contenu et le bien-être des apprentis. Alors, les modalités de formation. Nous avons pris soin de prendre les modalités de participation aussi simple qu'efficace. Le lieu de formation sera donc dans la salle. Les sessions se tiendront donc dans la salle de réunion de l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche Henri, située dans l'enceinte même de la cité scientifique, ancien Rostom. Et le matériel pédagogique et les ressources seront disposés à chaque apprenant, donc bénéficiaire. Ce sera donc des supports de cours, des cahiers, des stylos, mais aussi des posters, parce qu'à 80%, les cours sont imagés. Et on pense qu'avec les images, le message passe très rapide et simplement. En somme, la formation en gestion d'entreprise constitue une véritable opportunité de renforcement des compétences, offrant à nos bénéficiaires les moyens de faire progresser leur parcours professionnel et d'améliorer concrètement leur pratique au quotidien. Conçue pour être pertinent, pratique et accessible à tous, cette formation s'inscrit pleinement dans notre engagement en faveur d'une société plus inclusive où chacun, quelles que soient ses difficultés, peut s'épanouir et contribuer activement aux dynamiques économiques. Nous avons hâte, chers bénéficiaires, de vivre avec vous cette expérience d'apprentissage enrichissante et porteuse de transformation. Je vous remercie.